La parole, la parole est à présent au ministre. Je passe la parole à Madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Et je sais bien, je reconnais tout à fait votre appétence très forte en ce moment pour un remaniement, mais jusqu'à présent, je suis toujours ministre déléguée à la Famille. Comme pour nous tous. Je voudrais, puisque vous parliez de répondre à la contradiction, vous répondre sur 3 points. Un point très bref, puisque j'ai eu l'occasion hier soir d'y insister, et dans la lignée de ce que Madame Jouanneau disait, je le répète, l'homosexualité n'est pas un choix. On ne décide pas d'être hétérosexuel ou d'être homosexuel et de choisir. On ne décide pas d'être majoritaire ou d'être minoritaire. Je pense qu'en admettant cela, ça évitera certaines dérives langagières. J'ai entendu hier les préférences sexuelles. Ce n'est pas une affaire de préférences sexuelles. La deuxième remarque que je voudrais faire, ça concerne l'adoption, parce que je pense que si nous voulons progresser dans le débat, il faut rappeler un certain nombre de choses qui correspondent à la réalité. On peut être d'accord sur un point, qui est de dire qu'effectivement, il y a de moins en moins d'adoptions internationales possibles. Oui, ça, nous sommes d'accord. Les chiffres le démontrent. En 2006, il y avait à peu près 4000 enfants adoptés. Aujourd'hui, ce chiffre a été divisé par 2, mais que je sache, les homosexuels n'y sont pour rien pour expliquer cette baisse de l'adoption internationale. Et je pense qu'il faut regarder avec beaucoup plus de lucidité pourquoi l'adoption internationale est en régression. Elle est, mais si, c'est dans le sujet. Elle est en régression parce que d'abord, la Convention de la Haye fait que les procédures sont beaucoup plus strictes sur l'adoptabilité des enfants étrangers. Elle est en régression parce que dans nombre de pays qui rendaient ces enfants adoptables, ces pays sont en plein décollage économique et qu'il est demandé aux nationaux de plutôt adopter leurs enfants que de les laisser partir à l'étranger. Peut-on ne pas s'en satisfaire ? Bien évidemment, j'espère que non. Enfin, il faut savoir, et c'est la troisième raison, c'est que le profil des enfants adoptables à l'international a évolué. Oui, ce sont des enfants qui sont plus âgés. Oui, ce sont des enfants qui peuvent présenter des problèmes de santé, des problèmes de handicap, ou bien être des enfants qui font partie d'une fratrie et qui fait que les conditions, effectivement, qui sont demandées quelquefois parmi les familles potentiellement adoptantes, doivent évoluer si l'on veut continuer, effectivement, à ne pas assister à la baisse de l'adoption internationale. Mais les homosexuels ne sont absolument pour rien dans cette affaire. Alors on entend sur l'avenir. Alors regardons les pays qui se sont orientés et qui ont voté le principe de l'adoption à des couples de même sexe. Prenons le cas de l'Espagne. L'Espagne a au contraire vu le nombre de ses enfants adoptés à l'international augmenter. Parmi ces enfants adoptés, 160 l'ont été par des couples homosexuels. J'ai entendu qu'en Belgique, il n'y avait plus d'adoption. Mais non, les chiffres sont là pour démontrer que, d'une part, les pays n'ont pas fermé leurs frontières, puisque s'applique de toute façon toujours la même réglementation et qu'il y a la liberté, effectivement, de choisir les familles adoptantes. Donc, ne jouez pas sur des peurs qui n'auront pas de raison de pouvoir s'exprimer. Le dernier point sur lequel je veux insister, parce que je l'ai entendu ce matin, en particulier dans l'intervention de M. Retailleau, c'est sur l'utilisation des psychologues ou des psychanalystes. Alors, je l'invite à relire la pétition qui a été signée par plusieurs centaines de psychanalystes et qui dit la chose suivante. Nous, psychanalystes, souhaitons par ce communiqué exprimer que la psychanalyse ne peut être invoquée pour s'opposer à un projet de loi visant l'égalité des droits. Au contraire,
notre rapport à la psychanalyse nous empêche de nous en servir comme une morale ou une religion. En conséquence, nous tenons à inviter le législateur à la plus extrême prudence concernant toute référence à la psychanalyse afin de justifier l'idéalisation d'un seul modèle familial. Nous soutenons qu'il ne revient pas à la psychanalyse de se montrer moralisatrice et prédictive. Au contraire, rien dans le corpus théorique qui est le nôtre ne nous autorise à prédire le devenir des enfants, quel que soit le couple qui les élève. La pratique psychanalytique nous enseigne depuis longtemps que l'on ne saurait tisser des relations de cause à effet entre un type d'organisation sociale ou familiale et une destinée psychique singulière. Une autre psychanalyste disait « La spécificité de notre métier est de ne pas être dans une norme ». C'est une très bonne chose pour les patients qui fréquentent les psychanalystes. Merci.